car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Bonjour, bien-aimés. Vous remarquez déjà que nous entamons le troisième fondement de l'Église, la fraction de pain. La fraction de pain fait suite à la communion fraternelle. Elle exprime la matérialité de la communion fraternelle. La communion fraternelle s'exprime à travers ce repas fraternel qu'on appelle Sainte Seine. Là, dans la Sainte Seine, c'est la représentation d'une réunion de famille. Quand une famille se rencontre, elle mange le même pain. Nous mangeons un seul pain, nous fractionnons ce pain-là pour montrer que nous sommes dans l'unité du Christ. Dans la fraction de pain, nous exprimons aussi l'amour que nous avons les uns envers les autres. Comme Jésus disait, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Dans la fraction de pain, nous réglons la paix dans l'Église. Dans la fraction de pain, nous montrons qu'entre les enfants de Dieu, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas des ennemis. Personne ne vient à l'Église pour se faire des ennemis. On vient à l'Église pour rencontrer ses frères. Comme il est écrit dans Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous sommes fils de Dieu, nous qui procurons la paix. Bien-aimés, nous voyons que dans les églises, pas seulement dans Sibeko, dans plusieurs églises, là, on rencontre des inimitiés, il y a des animosités et parfois, les gens perdent la paix au cours d'une réunion. Dernièrement, j'étais avec un pasteur qui a frôlé la mort. Je voulais savoir pourquoi est-ce que la tension avait monté jusqu'à ce niveau-là. Il va me dire qu'il avait tenu une réunion et au cours de cette réunion, on lui a dit des propos qui ont dérangé son esprit et le pasteur, la tension est montée. Arrivé à la maison, il avait perdu connaissance. On l'avait amené à l'hôpital. Donc, je voudrais dire que ce n'est pas normal que dans l'église puisse être le lieu où quelqu'un puisse avoir l'AVC parce qu'on lui a mal parlé. Christ dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Ceux qui ne procurent pas la paix, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas les nier. Nous devons les reconnaître dans nos églises. Même si nous disons que nous sommes chrétiens, mais il y a encore des gens qui ne sont pas convertis, qui viennent dans les églises. Il est normal que ceux-là qui ne sont pas convertis puissent venir à l'église dans un esprit d'affrontement, dans un esprit de se chercher des ennemis, voire même dans un esprit de calomnier les enfants de Dieu. Mais Jésus disait que heureux serez-vous si vous êtes dans les outrages, dans les calomnies pour la justice, car Dieu est avec vous. Donc l'Église, par rapport à la fraction de pain, nous voyons que il y a une certaine négligence. Même ceux qui ne procurent pas la paix, ils viennent toucher le corps de Christ.
Une fois j'étais dans une église et on m'avait dit d'administrer la Sainte Seine. Là, j'ai briefé avec le diacre. Je leur ai dit qui va tenir le pain, qui va tenir les coupes. Les diacres vont me dire que mais ici nous ne tenons pas les coupes, on met la Sainte Seine sur la table. J'étais un peu, pas indigné, mais cela m'a donné un peu de réflexion. Pourquoi on ne vous donne pas, on ne nous permet pas de tenir la Sainte Seine? Ils disent que les jeunes disent que nous sommes des sorciers. Mais vous êtes des sorciers, mais vous êtes en train de préparer la Sainte Seine. Donc vous êtes sorcier. Quand vous préparez, vous n'êtes pas sorcier. Et quand vous venez devant l'église pour tenir, vous devenez sorcier. Non. Le problème là, il faut le régler dans l'église. Quand nous jugeons les diacres indignes de tenir la Sainte Seine, en quoi sont-ils encore des diacres? Le ministère de la fraction de pain est un ministère diaconal. Ce sont les diacres qui gèrent la fraction de pain. Les pasteurs sont des ministres de la prédication de l'évangile et de la gestion de la communion fraternelle. Mais lorsqu'il s'agit des fractions de pain, c'est le ministère des diacres. Quand on déclare les diacres indignes d'administrer la fraction de pain, ça veut dire que le fondement est renversé. C'est pour cela que nous tenons à expliquer que voilà, les fondements de l'Église sont renversés. Nous avons parlé de l'enseignement des apôtres. Nous avons montré que même là, l'enseignement des apôtres est négligé. Nous avons parlé de la communion fraternelle et nous avons constaté que même dans la communion fraternelle, nous sentons qu'il y a trop d'hypocrisie dans la communion fraternelle. Nous sommes venus dans la fraction de pain et nous constatons que même chose, le fondement est renversé. Bien-aimés, prochainement nous allons parler du quatrième fondement, les prières. Nous sommes en train d'analyser cela et nous aboutirons à dire maintenant, quand les fondements de l'Église sont renversés, le pasteur, que ferait-il? Là, nous verrons encore les fondements du ministère pastoral. Et qui est pasteur? Que doit faire le pasteur dans une église? Là, nous terminons notre vidéo pour dire que la fraction de pain est négligée. Je ne lance pas une polémique. Même si j'ai lancé une polémique, c'est nécessaire pour que nous puissions trouver une solution par rapport à la négligence de la Sainte Seine dans nos églises, à la non-uniformité de manière de donner la Sainte Seine dans notre église. Celui-là donne avec une cravate, celui-là donne avec la colle pastorale, celui-là donne avec la toge, on ne sait pas. Celui-là met sur la table, l'autre là il fait tenir au diacre, c'est le désordre. Je pense que nous devons régler cette affaire entre nous dans l'église. Que le Seigneur bénisse sa parole.